Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue dans ce 52e numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute actualité des nouvelles technologies. Salut à tous et au sommaire cette semaine, après les téléphones mobiles, Google s'apprête à lancer sa propre famille d'ordinateurs. C'est la révolution dans le domaine du mobile. Numericable lance un forfait tout illimité à moins de 30 €. Faire ses courses sur Internet en toute sécurité grâce à un PayPal à la française qui se servira du téléphone mobile, ça arrive. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique. L'appétit de Google est insatiable. Après les téléphones mobiles, après tous les services de Google que l'on connaît, eh bien, il y aura très bientôt des ordinateurs Google. Et oui, la galaxie Google s'agrandit avec, tu le disais, des PC avec à l'intérieur un système qui s'appelle, Jérôme, Chrome OS. Effectivement, et qui fait la part belle à tout ce qui est, on va dire, dématérialisation, hein, Jérôme, puisque là, en fait, avec Google, on rejoint la philosophie depuis toujours de Google, hein, c'est-à-dire que en fait, vos données ne seront pas stockées ou très peu sur l'ordinateur, tout sera dans le web, sur le web, dans les nuages. Dans le cloud. Alors bon, ce Chrome OS est complètement concurrent de Windows, il faut le dire, sauf qu'il y aura beaucoup moins de fichiers, beaucoup moins de code informatique sur les machines. Tout sera dans la connexion Internet. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une connexion Internet tout le temps, hein, donc Wi-Fi, 3G, etc. Presque tout le temps, parce qu'avec la magie de la synchronisation, en fait, vous arrivez quand même à travailler, même s'il n'y a pas d'Internet. Bon, c'est pour quand, ça? Alors, c'est pour très bientôt, hein. En fait, Google a surpris tout le monde. Ça va arriver en France, puisque en fait, la France fait partie des 6 pays qui vont, où Google va lancer en fait son PC, et ça arrive le 15 juin prochain, donc très rapidement. Voilà. Alors, quand on dit des PC Google, évidemment, Google ne va pas fabriquer directement des machines. En l'occurrence, ce sont plutôt Samsung, Acer, etc., qui vont s'y coller. Des ordinateurs donc assez légers, hein, à peine 1 kg, 1,3 kg, toujours allumés, toujours connectés, avec des prix qui néanmoins ne sont pas forcément très attractifs. Forcément, parce qu'on s'attend évidemment à un petit PC léger, sympathique, qu'on pourra emporter partout, avec un prix abordable. C'est vrai qu'on a l'habitude avec les netbooks d'avoir des petits PC comme ça qui ne coûtent pas très cher. Et bien là, c'est pas tout à fait le cas, puisque les prix oscilleront entre 350 et plus de 500 €. Ouais. La question pour l'utilisateur, est-ce que ça vaut véritablement le coup d'investir dans un PC Google au lieu de prendre un PC sous Windows? Et en fait, tout dépendra de ce qu'on pourra faire avec. Hein. Y aura-t-il suffisamment d'applications? Est-ce que le traitement de texte, le tableur, les jeux seront attractifs? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que véritablement Google tisse sa toile et continue d'essayer d'entrer dans les foyers par tous les écrans possibles. Et puis vous pouvez compter bien évidemment sur la chaîne Techno. Dès que nous aurons un PC Google en main, on vous fera un test, bien sûr. François, si on continue à parler un petit peu de Google, voilà, allez, encore. Avec une autre info cette semaine, puisqu'en fait, ces derniers jours se tenait en Californie la grand-messe de Google, une grande conférence au cours de laquelle ont été présentées tout un tas d'innovations. C'est vraiment le rendez-vous des geeks, des développeurs, hein, Google. Exactement. Eh bien, Google se lance également dans la musique. Oui, avec un système de musique dématérialisé, un peu comme l'avait annoncé Amazon il y a quelques semaines, on en avait parlé dans le JTech. Vous avez une discothèque immense sur votre ordinateur, et bien vous allez pouvoir l'envoyer encore une fois dans le cloud, dans les nuages, sur des serveurs Google, jusqu'à 20 000 titres que vous allez pouvoir stocker de manière gratuite. Et ces titres, après cette musique, vous allez pouvoir la récupérer où vous soyez et sur n'importe quel appareil. Ça peut être un autre ordinateur, ça peut être un smartphone, une tablette. Alors un smartphone Android, hein. Bien sûr. Pas d'iPhone évidemment. En tout cas, peut-être au début, et peut-être qu'il y aura des petits malins qui pourront imaginer une petite bidouille, une application qui permettra. Mais effectivement, l'avantage de ce système, c'est que même si par exemple un jour vous cassez le disque dur de votre ordinateur avec toute votre musique, eh bien c'est pas grave, votre musique sera sauvegardée dans le cloud. Donc Google ne va pas directement vendre des chansons, mais il va permettre de stocker sa musique personnelle. De stocker sa musique. Cela dit, ça risque de poser des problèmes de droit, de droit d'auteur. Parce que qu'est-ce qui empêchera ensuite de partager la musique? Et d'ailleurs, Google a essayé de discuter pendant des semaines et des semaines avec les ayants droit, les maisons de disques, mais finalement, ils n'ont pas trouvé d'accord. Et en désespoir de cause, eh bien, ils ont décidé de lancer malgré tout leur service contre l'avis des majors. À noter que ce service n'est disponible pour l'instant qu'aux États-Unis. On espère qu'il arrive en France très vite.
Ça chauffe du côté des opérateurs de téléphonie mobile avec une baisse drastique des abonnements, Jérôme, en tout cas chez l'un des opérateurs. C'est le câble opérateur Numéricable qui a créé l'événement ces derniers jours en cassant les prix des forfaits. Alors on attendait plutôt Free sur ce terrain-là. Qui n'a pas l'air d'être prêt encore, puisque l'offre de Free est prévue pour le début de l'année prochaine. Et finalement, c'est Numéricable qui lance un forfait téléphonique illimité à moins de 25 € par mois. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, et pour rentrer un petit peu dans les détails de cette offre qui a l'air très intéressante, eh bien voici justement les explications du patron de Numéricable. C'est tout simple, si vous êtes client Numéricable, vous venez dans un des points de vente Numéricable, vous prenez une SIM, et pour 25 € par mois, vous pouvez consommer en toute liberté du SMS illimité, des appels illimités et de l'Internet illimité. Alors, il faut quand même préciser qu'il faut être client de Numéricable. Alors oui, il faut être client de Numéricable, alors ou bien vous l'êtes déjà, ou bien vous le devenez, puisque nous avons un panel d'offres extrêmement large déjà, aussi bien pour la télévision toute seule que pour de l'Internet à haut débit ou du téléphone. Nous avons inventé un forfait d'un type nouveau qui n'existait pas en France. C'est le forfait tout compris, tout illimité, avec seulement une SIM, donc vous la mettez dans le téléphone que vous voulez, et pour un prix extrêmement économique, 25 €. 25 € par rapport à ce que vous trouvez aujourd'hui sur le marché français, c'est plus de 700 € d'économie par an. Et si on n'est pas client Numéricable ? Alors, si on n'est pas client Numéricable et qu'on ne veut vraiment pas le devenir, alors effectivement, le forfait est à 49,90 €. Voilà, alors c'est vrai que ça paraît très intéressant comme ça. Cela dit, évidemment, François, il faut comme d'habitude savoir un petit peu lire entre les lignes et les toutes petites lignes du contrat, vous savez. Oui, parce qu'il y a toujours forcément quelque chose de limité dans les forfaits illimités. Ouais. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, première chose, en fait, votre échange de données Internet va être limité à 500 mégas par mois avec cet abonnement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fair use. On n'en sait pas beaucoup plus aussi sur la facturation des MMS, qui pour l'instant ne seraient pas compris dans le forfait. Il est question de les inclure plus tard, on verra bien. 25 € par mois, c'est aussi sans subvention de téléphone, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez cet abonnement chez Numéricable, non seulement avec un abonnement télévision et Internet à la maison, mais en plus, vous ne pourrez pas avoir un nouveau téléphone portable, puisque là, en fait, pour ce prix-là, Numéricable ne subventionnera pas de terminal. Voilà, donc pour le forfait Numéricable, alors au-delà de cette offre commerciale en particulier, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe globalement sur le marché de la téléphonie mobile en France. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que de toute manière, c'est certain, les prix vont baisser. Tout à fait, et c'est plutôt bon pour notre pouvoir d'achat, et bien tout simplement parce que l'ARCEP, vous savez, qui est l'autorité de régulation des télécoms, a obligé les opérateurs de téléphonie mobile de baisser leur en fait, terminaison d'appel. C'est-à-dire que lorsque vous appelez avec votre téléphone et de votre opérateur Orange, par exemple, un appel Bouygues, eh bien, ils vont se facturer entre eux des terminaisons d'appel qui sont de plusieurs centimes d'euros, en fait. C'est toute la tambouille des opérateurs. Effectivement, et c'est un petit peu le trésor de guerre des opérateurs. Eh bien, cette terminaison d'appel va baisser drastiquement. Elle commence à baisser là, à partir du 1er juillet, d'où ces nouveaux forfaits très intéressants. Donc, on peut évidemment penser qu'après Numéricable, les autres opérateurs vont réagir, vont s'aligner plus ou moins sur ces offres. Et puis, maintenant, la question, c'est de savoir ce que va faire le trublion habituel, Free, qui devait être le premier à dégainer, qui s'est fait griller la politesse. Il va falloir qu'il trouve autre chose. Voilà, et on peut espérer avoir quelques fuites concernant les offres commerciales donc de Free Mobile d'ici la fin de l'année. On vous tient bien sûr au courant. Merci d'être toujours avec nous, c'est le JTech, l'actualité des nouvelles techno chaque semaine. 8,5 milliards de dollars, c'est pas mal déjà. C'est beaucoup, c'est l'équivalent du PIB de Madagascar pour être précis. Et c'est le prix que Microsoft va débourser pour s'offrir Skype. Oui, cela dit, ils ont quand même un compte en banque bien fourni chez Microsoft. Ouais, donc 8,5 milliards de dollars, ça va, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir digérer. Bon. Et oui, c'est l'actu de la semaine, Microsoft achète Skype. La question, Jérôme, pourquoi faire oui. Oui, alors ils vont essayer de l'intégrer dans la plateforme Windows Phone, peut-être également dans le Xbox Live. Dans le nouveau Windows 8, qui sortira dans quelques mois. Exactement. Donc on peut imaginer en fait que Skype va devenir la plateforme de communication de tous les outils Microsoft, que ce soit donc les ordis, les smartphones et les tablettes. Bon, on espère simplement qu'on pourra continuer à utiliser Skype indépendamment des outils Microsoft, parce que Skype est quand même un outil avec plus de 145 millions d'utilisateurs actifs qui aujourd'hui est devenu presque incontournable.
incontournable sur Internet. Oui, mais Microsoft a promis justement que Skype serait disponible sur les autres plateformes concurrentes. Alors, on verra s'ils tiennent justement leurs promesses. tiens, on reste dans les histoires de gros sous. Si vous faites régulièrement des achats sur Internet, vous serez peut-être intéressé d'apprendre que très bientôt, vous pourrez payer en toute sécurité sans sortir votre carte bancaire. C'est vrai qu'on a tous un petit peu peur de laisser son numéro de carte sur le web. On se dit, tiens, est-ce que ce numéro va pas être piraté, etc. Alors même si on est presque sûr à 100% que toutes ces transactions sont sécurisées, on peut avoir un doute. Eh bien justement, Byster va être lancé dans quelques mois. De quoi s'agit-il? Voici les explications du patron de Byster. Quand on fait son achat sur Internet, au moment de choisir son moyen de paiement, on pourra cliquer sur Byster comme service de paiement. Et au moment de payer, il faudra donner son numéro de portable et un code confidentiel qu'on a choisi soi-même au moment de créer son compte Byster. Pour confirmer la transaction, on reçoit un code secret par SMS sur son téléphone portable qui n'est valable que pour cette transaction-là, uniquement pour quelques minutes. Et c'est en retapant ce code secret que l'on confirme définitivement la transaction. Donc ça évite de donner sa carte bancaire à tout le monde sur Internet. Et aux marchands, ça leur permet d'obtenir la garantie de paiement et donc de lutter contre la fraude, ce qui est un point important pour eux aujourd'hui. Voilà pour Byster, lancement prévu à la rentrée prochaine. Allez, on termine ce JTech avec une geekerie comme on les aime. Alors ça, c'est une chose que vous ne trouverez pas dans les magasins après-demain. Heureusement d'ailleurs, parce que pour l'instant, c'est encore un peu gros. Un écran souple pour les téléphones mobiles. Voilà. Bon, c'est pas mal quand même. Oui, alors la particularité de ce truc, qui pour l'instant n'est pas effectivement très esthétique, c'est que en fait, cet écran non seulement est souple, mais en plus il est tactile, Jérôme. Donc Exactement. on peut imaginer des usages assez révolutionnaires dans quelques années. Alors au lieu de cliquer pour valider une action, par exemple, eh bien, il suffit de tordre le coin de l'écran ou d'arrondir l'écran et ça correspond à un clic. Bon, ça peut faire téléphone mobile, ça peut faire baladeur musical. Pourquoi aussi. pas console de jeu aussi, on Bien peut sûr. imaginer de nouveaux usages avec des jeux. Puis l'avantage aussi, c'est que quand ça tombe par terre, ça se casse pas. Eh ben, c'est ça le gros avantage. C'est mis au point par des chercheurs canadiens et peut-être que ça deviendra d'ici quelques années une réalité. Ce qui est dommage, effectivement, c'est qu'on a l'impression de faire un grand retour en arrière en termes de qualité d'image. Bon, même pas la couleur. Tu sais quoi, on va les laisser travailler. Ils n'ont pas encore terminé là. C'est au tout début. On y reviendra dans quelques années. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous suivre chaque semaine sur la chaîne techno.com pour ce rendez-vous donc dédié à l'actualité high-tech. Merci aussi de nous retrouver sur Orange Innovation TV, sur la TNT aussi à Lyon, sur TLM, sur YouTube et sur Dailymotion. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Kaspersky, expert en sécurité informatique.